Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je vous présente l'ordinateur. L'ordinateur peut être schématiquement représenté comme ceci. Une unité centrale qui travaille avec une mémoire, plus communément appelée la RAM. Elle travaille également avec une ou des unités de sauvegarde ou de stockage, telles que le disque dur. Un écran sur lequel vous allez pouvoir afficher les informations, le clavier et la souris pour intervenir sur les événements. Voilà la partie théorique. Voyons d'un point de vue physique comment est constitué un ordinateur. Déjà un boîtier comme celui-ci dans lequel se trouvent les composants électroniques. Un écran sur lequel vous allez pouvoir afficher vos documents, vos vidéos, vos photos, voire Internet. Pour interagir avec votre ordinateur, c'est ce fameux clavier alphabétique, numérique, les curseurs, les touches fonctions et une touche échappe. Et également cette fameuse souris dont on ne peut se passer avec son clic droit et son clic gauche pour gérer vos informations, les supprimer, les copier, etc. Voyons à présent ce qu'il y a à l'intérieur de ce boîtier. Toujours vérifier que l'alimentation est bien arrêtée. Voilà, à partir de là, on peut voir ce qui se passe à l'intérieur. Vous pouvez voir tout au fond une carte mère, c'est ce que nous appelons une carte mère, sur laquelle est pluguée d'autres cartes. Exemple, pour recevoir Internet, il est nécessaire de voir ce genre de petite carte qui s'appelle une carte réseau. Voilà, ça c'est une carte réseau sur laquelle on peut brancher une prise RJ45. Voici une autre carte qui, elle, permet de brancher un écran. Parmi les autres cartes, tout en bas, vous pouvez voir la mémoire dont on a parlé tout à l'heure, la fameuse RAM. Voilà, une carte RAM, une mémoire, qui permet donc de travailler avec l'unité centrale. Ou du moins, l'unité centrale peut travailler avec. Tout le reste ici concerne les éléments de stockage, unités de stockage tels que les disques durs ou le CD-ROM. Exemple de CD-ROM où vous pouvez lire ou écrire DVD et CD. Voyons un petit peu le disque dur à présent. Le disque dur est alimenté par une petite prise que je vais débrancher. Vous pouvez voir également une nappe qui part de la carte mère jusque le disque dur. Cette nappe permet le transfert des informations. Voilà, elle est ôtée. Et voilà le disque. Voilà un disque dur. Voilà comment est fait un disque dur. Ce disque dur contient 40 gigaoctets. Mais qu'est-ce que le gigaoctet? Allez-vous me dire? Je vais vous présenter à présent les moyens de stockage sur votre ordinateur. L'octet. L'octet, c'est l'unité la plus petite de stockage sur votre ordinateur. Dans un octet, vous pouvez mettre une lettre, soit A, B, C jusqu'à Z, ou un chiffre, 0, 1, 2 jusqu'à 9, ou éventuellement un caractère spécial tel qu'Astérix, arrobas. 1000 caractères correspondent à 1 kilo d'octet. 1 kilo d'octet peut être représenté par une page comme celle-ci. Celle-ci donc contient 1 kilo d'octet. 1 million d'octets, c'est 1 mégaoctet. Un mégaoctet peut être représenté par un livre. Voilà, dans un livre comme celui-ci, on a 1 mégaoctet, 1 million d'octets.
À présent, vous avez 1000 millions d'octets, un gigaoctet, qui peut être représenté par une bibliothèque de salon comme celle-ci, avec 1000 livres à l'intérieur. C'est ce que nous appelons le gigaoctet. Au-dessus, 1000 fois plus, vous avez le téraoctet. Voici un disque dur d'1 téraoctet sur lequel on peut enregistrer 1000 bibliothèques comme celle-ci, contenant chacune 1000 livres comme celui-ci. Je pense avoir fait le tour de l'ordinateur. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à bientôt.